Salam alaikum, ikhwan, j'espère que vous allez bien. من بعد ما شفنا l'installation ديال Odoo 11 sur un serveur Ubuntu 16.04 اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا l'installation ديال l'IDE PyCharm وكيفاش نقدروا نكونفيغوريوه كيفاش نقدروا نديماريو Odoo via PyCharm et كيفاش voilà نشوفوا le log de Odoo sur le PyCharm كيف ما شفنا la dernière fois pour démarrer Odoo on doit accéder au dossier اللي انستاليناه فيه اللي هو opt Odoo pardon opt Odoo et من بعد on lance Odoo via la commande odobin. Voilà. بهذه الطريقة كنلونسيو le serveur Odoo. Donc la méthode c'est pas pratique pour un développeur. Mais يمكنلوش à chaque fois يبغي démarrer Odoo غادي accéder via le terminal et taper les commandes et يبغي يوقف هيدير on tape CTRL C ou à chaque fois on redémarre on retape la commande odobin. Donc pour éviter c'est pas pratique, on doit installer l'IDE PyCharm. Ce que je vais faire, donc pour installer PyCharm c'est très simple. Donc quand j'ai Ubuntu Software, c'est le App Store de Ubuntu, on tape PyCharm, voilà. ومن بعد on clique sur le bouton installer. Pour nous, on va installer le PyCharm communauté. Pour les étudiants, il faudrait installer PyCharm Edu et pour les professionnels, il faudrait installer PyCharm Pro. Mais pour nous, on installe la version communauté. Elle est vraiment magnifique. Voilà, on clique sur le bouton installer ou kit installer automatique. Voilà, donc je l'ai déjà installé. Je vais le lancer. Donc je clique sur Launch et après voilà la première interface من بعد ما تلونسيو PyCharm. Vous pouvez créer un projet, mais pour nous on va pas créer un projet, mais on va ouvrir déjà le Odoo qui existe dans le dossier opt Odoo. Donc voilà, j'accède à opt, voilà. Voilà, opt Odoo et dedans je trouve le dossier Odoo. Voilà, donc j'ouvre ce dossier et j'attends que Odoo termine le indexing des fichiers qui existent dedans ce dossier. Le scan est lancé, c'est bon. Donc ici, on a le fichier odobin pour démarrer Odoo à travers PyCharm, on va créer une configuration. Donc, ajouter configuration et on clique ici sur le bouton plus et après, on clique sur le type Python. Voilà, je vais nommer cette configuration par exemple Odoo 11. Pour les scripts path, c'est le script de lancement de Odoo. Donc je vais choisir odobin, voilà, ok. C'est bon. Le working directory c'est opt Odoo par défaut. Python interpreter c'est le Python 3.5, c'est par défaut, voilà. Et je clique sur OK. Voilà. Maintenant, je peux lancer Odoo via l'interface. Donc, une fois je clique sur le bouton Run, il va se démarrer. Et voilà, donc Odoo, il est déjà lancé sur le port 8069. Donc, نقدروا نمشيو نتأكدوا من هنا par le navigateur. Voilà. Localhost 8069. Voilà, comme vous voyez, Odoo ça marche. Il suffit d'installer un module et travailler tranquillement sur Odoo. حتى لهنا نكونوا شفنا le lancement de Odoo via l'IDE PyCharm. شفنا بلي نقدروا نستعملوا le log de PyCharm
pour voir les traitements qui se passent sur Odoo. Mais pour nous, nous sommes des développeurs, donc احنا ما نحتاجوش PyCharm seulement pour démarrer Odoo. Pour les gens اللي يستعملوا Odoo en tant que des fonctionnels, يقدروا يستعملوا la méthode اللي شفناها في l'installation, donc via le terminal. Ils vont lancer Odoo une fois je sais pas, par jour. عادي. Mais pour les gens qui développent, يحتاجوا à chaque fois redémarrer au serveur, à chaque fois redémarrer au Odoo. Donc, vaut mieux d'utiliser une interface. نرجعوا le sujet ديالنا. Donc, بالنسبة لينا احنا en tant que des développeurs, هيكون عندنا un workspace اللي هنديفلوبيو فيه les modules ديالنا. Et en parallèle, هيكون عندنا فيه حتى le serveur Odoo ديالنا. OK. Pour faire ça, نقدروا نحطوا le serveur Odoo ديالنا sur le bureau par exemple ou bien le dossier personnel ونديروا le workspace ديالنا اللي نخدموا فيه عادي tranquillement. Je vais créer par exemple un workspace dans le home par exemple ici. Voilà. New folder workspace. OK. Jusqu'à maintenant, un des workspace خاوي. OK. Donc, pour copier Odoo le workspace ديالي, il suffit d'accéder le dossier opt. Voilà, opt Odoo. إلا حليناه نلقاو بلي عندنا هنا Odoo, عندنا جيتا اللي كنا انستالينا والWK HTML2 PDF. Donc, احنا هاد لو دوسي Odoo اللي عندنا فيه le serveur Odoo غادي نكوبيوه. Voilà, CTRL C et on va retourner le workspace ديالنا. On va le coller ici. OK, من بعد ما كوبينا لو دوسي Odoo عندنا في الوركسبيس ديالنا دونك نقدروا نرجعوا لبايشارم. Voilà. Donc je vais arrêter le serveur maintenant. C'est bon. Et je vais ouvrir mon workspace. Donc home. Voilà, voilà, voilà. Et le workspace. Donc je mets site fenêtre. Et maintenant, il suffit de reconfigurer le fichier de configuration. C'est le scan le nouveau dossier. Puisque j'utilise la virtual machine, le processeur très chouïa, donc je vais arrêter la vidéo حتى يكمل le scan le dossier et je retourne pour continuer. Voilà, donc بعد ما كمل PyCharm le scan le dossier Odoo, donc je vais créer un nouveau fichier de configuration. Voilà, un fichier Python. Et je vais le nommer Odoo comme d'habitude, Odoo 11 par exemple. Et cette fois-ci, je vais choisir le Odoo bin qui existe dans Odoo de Workspace. OK. Voilà, automatiquement le Working Directory des Home, Ismail, Workspace, Odoo. L'interpréteur Python, c'est le même, c'est Python 3.5. Et je clique OK. Donc, la même chose. Pour lancer Odoo, il suffit de cliquer sur le bouton Play. OK, jusqu'à maintenant, c'est bon. En tant que développeur, je vais créer mes propres modules. Donc, la règle, هي أننا ما نتوشيوش les fichiers qui existent dans le dossier Odoo. دائما نحاولوا éviter أننا نتوشيو tout ce qui existe ici. Donc, je vais créer un dossier.
dedans, je vais le nommer par exemple My Add-ons. Et dedans, je vais développer mes modules. OK? Alors, par défaut, le fichier de configuration, فاش كان sélectionner le path ديال Odobin, ديال le fichier de lancement ou bien le fichier de démarrage, automatiquement l'interpréteur qui créera deux dossiers. Le premier dossier هو الادنز اللي كاينين في Odo, l'addons home, ou qu'il dans Odoo un autre dossier qui s'appelle Odoo et dedans il existe un autre dossier addons. Donc par défaut l'interpréteur qui créera l'addons هادو ou هادو. OK, pour moi je dois configurer l'interpréteur باش يقرا لي My Add-ons, le dossier My Add-ons اللي غادي développer فيه les modules ديالي. Je vais ici dans le champ paramètres et j'ajoute un paramètre qui s'appelle addons path égal, voilà, je mets le path de addons, copier path, voilà, virgule, le dossier addons, celui-là, voilà, virgule, et je dois aussi ajouter le dossier My Add-ons. Copier path et j'ajoute le path ici. Voilà. Maintenant, si je développe un module dedans ce dossier, l'interpréteur, elle va automatiquement lire, ou bien Odoo, il va automatiquement lire les modules qui sont dans ce dossier. OK? Donc, c'est bon. L'installation et la configuration de PyCharm. Inch'Allah, dorénavant, ما نبقاش نخدم في la machine virtuelle Linux كيف ما شفتوا كتكون الخدمة شوية ثقيلة. Donc, je vais retourner vers le Mac pour, voilà, on va attaquer par la suite seulement le développement. Donc, le développement بحال le Mac, بحال Ubuntu. Donc, c'était voilà, pour démontrer comment on peut installer Odoo et installer PyCharm aussi, et comment le configurer pour démarrer Odoo à travers lequel. حتى هنا نكون وصلنا لا fin ديال هاد لا فيديو. جيسبر تكونوا فهمتوا كيفاش نكريو ان ورك سبيس وكيفاش نزيدوا un dossier de travail dans lequel on peut développer notre module. Et voilà, donc à la prochaine.